Salutations, chers rôlistes. Mon nom est Lord Gundar. Je suis le conteur de la légende des héros. Alors installez-vous et prenez donc une chope de bière, car aujourd'hui nous partons en terre de Créas Rock. Précédemment, dans la légende des héros. Nous virent enfin les côtes forestières de Rul. Nous débarquions et jetions un dernier regard sur l'horizon avant de nous enfoncer dans la forêt. Une fois bien enfoncés dans la forêt, nous cherchions toute forme de civilisation afin de nous repérer. Nous eûmes rapidement croisé un chemin et donc nous l'empruntèrent tout naturellement. Vézémir s'exclama. « Je crois reconnaître ces bois. Nous sommes par conséquent proches d'un abri où nous pourrons nous reposer et faire le point sur la situation. » La marche continua quand enfin l'ombre d'un bâtiment nous fit face. C'était une cabane de taille moyenne au beau milieu de la forêt, à l'intérieur d'une petite clairière. Un étang bordait l'orée des racines et quelques canards y faisaient trempette. Un potager couvrait la partie arrière de la bâtisse et lui donnait du relief. L'harmonie qui émanait de ce lieu était très apaisante, et Vézémir, semblant connaître ces lieux, prit les devants. Il s'avança vers la porte d'entrée et palpa le bois. Il prononça une formule magique d'une voix très basse, presque en chuchotant, et la porte s'ouvrit calmement. Il se mit de côté et nous fit signe d'entrer. L'intérieur était très campagnard, sans être trop rudimentaire. Les rayons de soleil transperçaient les fenêtres, et on pouvait voir la fine poussière soulevée par l'ouverture de la porte, donner comme une consistance à l'air ambiant. Une légère odeur de miel embaumait la pièce principale, et le chant des oiseaux ainsi que le bourdonnement de quelques abeilles venaient ajouter à cette atmosphère relaxante. Nous nous reposions alors sur les divers coussins arrangés sur des fauteuils et autres chaises, quand une voix brisa le silence. « Qui ose usurper mes lieux? Qu'il se dévoile à moi, afin d'en être jugé. » Vézémir sortit de la cabane, et de l'intérieur, nous n'entendirent que des balbutiements, puis un calme plat, suivi de bruit de pas. Vézémir refranchit la porte, précédé d'un vieil homme, enrôlé dans une cape blanche. Le vieillard regarda sévèrement le mage et semblait attendre quelque chose de ce dernier. « Oh oui, pardonnez-moi, maître. » Vézémir se retourna vers nous et entama les présentations. « Les amis, voici mon maître d'apprentissage. De la magie. En tout cas, celle qui est connue en ce monde. Il s'appelle Luminas. Maître, voici mes compagnons d'aventure. » Nous furent tour à tour présentés par Vézémir à son homologue magicien, et après toutes ces formalités, nous entamions les sujets plus terre-à-terre. Nous cherchons refuge pour nous reposer une ou deux lunes. Ensuite, nous repartirons. Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. « Et où vous en allez-vous donc ?» questionna le mage. Nul ne sait, mais ce qui est sûr, c'est que nous devons arrêter la renaissance d'un dragon, répliqua Jean. Piqué dans sa curiosité, Luminas rétorqua. Et quel genre de dragon? Darkost. Il sembla soudain paniquer et se plongea dans une profonde réflexion. Alors, l'heure est grave. Vous devez à tout prix reprendre des forces, et dès l'aube du surlendemain, je vous accompagnerai. Vous bénéficierez ainsi de mon expérience et de ma magie. Nous étions tous exténués, et nous n'avions pas attendu l'autorisation de Luminas pour nous reposer. Au petit matin du jour suivant, je partis me balader dans les bois aux alentours de la cabane. La douce atmosphère de l'endroit me vidait la tête de ces derniers jours chargés en combat et en marche. L'ambiance de l'aube se faisait sentir. Les premiers oiseaux chantonnaient leur douce mélodie,
La rosée sur les fleurs et autres plantes scintillait sur le sol, et le vent bruissait les branches touffues des arbres. J'entendis quelques bruits de pas, et alors que le son se rapprochait, je sortis ma hache, me retourna en préparant un coup, mais m'arrêta à quelques centimètres du visage de Jean. C'est comme ça que tu salues tes amis? Je rengainai mon arme et dis « Même si nous sommes en période de repos, je reste tout de même vigilant. Ce dragon a peut-être vu dans quelle direction nous nous sommes enfuis, et il est peut-être déjà en train de nous pister alors qu'il est. » Gundar, profite des temps de calme, au lieu de gâcher ta sérénité en redoutant et en te préparant au pire. Je me repose, mais je garde tout de même les pieds sur terre. Cette bête peut frapper n'importe quand. Qui se repose en gardant son arme sur lui? Quelqu'un qui ne compte pas mourir tout de suite. Jean s'en alla donc dans une autre direction. Après ma petite promenade dans la forêt, je me vis attiré dans la maisonnette par un léger fumet, une odeur de viande. Une fois la porte poussée, un fin filet de fumée s'en dégagea. Dans la pièce principale se trouvaient rassemblés tous mes compagnons. Ils attendaient sûrement le dîner avec impatience, un repas préparé par Luminas lui-même. Étant le seul absent du petit salon, la déduction m'eût semblé logique. Quelques sons de poêle et de casseroles retentirent, et de dessous l'arche de porte sortit le vieil homme, un doigt levé. Il se mit au centre de la pièce et agita sa main. De derrière les placards sortirent couverts et baguettes, ainsi qu'une table. Tout se mit en place en flottant gracieusement dans l'air, et, une fois la table proprement dressée, les doigts toujours au ciel, le mage fit venir le repas. De la cuisine sortit à leur tour divers plats, soigneusement disposés sur des plateaux de métal, et calmement tout se mit en place. Un vrai festin, tellement bon qu'après le repas et en voyant la nuit approcher, nous sommes tous allés nous coucher. Un jour passa. Un jour dont l'entièreté de sa durée fut passée à dormir. En tout cas, pour ma part. Le matin du 3e jour, le réveil fut plus spécial. Je fus réveillé en sursaut par un bruit étrange. Me préparant et en sortant de la cabane, j'aperçus dans le ciel le fils de Darkost, tenu à bonne distance du sol par Vézémir et Emlir. Jean arriva à mon chevet et m'informa du départ matinal de Luminas. Sa présence nous aurait bien aidés. Quand tout à coup le vent balaya les cimes des arbres qui nous surplombaient et un dragon blanc nous survola. Il se dirigea vers la bête noire, tandis que Vézémir ainsi qu'Emlir revinrent à nos côtés. « C'est Luminas !» cria Vézémir. « Il faut vite fuir, c'est trop risqué de rester ici. » Après avoir prononcé ces mots, Emlir se dirigea vers la cabane, probablement pour y extirper Farah, quand soudain, la bâtisse se vit violemment incendiée par le jeune dragon anthracite. L'archer s'arrêta, le visage choqué. Je le saisis alors et nous commencèrent à fuir ces lieux. Une bonne heure de course et de dépêche marquée par le bruit incessant du titanesque duel entre les deux monstres à écailles passa, et nous atteignirent enfin le sommet d'une petite butte qui surplombait la forêt. De là, nous virent le combat. Luminas se fit trancher une aile, mais en tombant, agrippa la tête du fils de Darkost, lui ouvra les mâchoires et déversa un torrent de flammes à l'intérieur de ce dernier. Sa dernière action fut de transpercer le cœur du dragon blanc avec l'une de ses pattes. Ils tombèrent et le bruit de leur chute retentit dans toute la forêt. Nous durent empêcher Vézémir d'y retourner, en nous faisant à l'idée que Luminas devait avoir succombé à ses blessures. Jean avait préalablement pris une carte de la région dans la cabane du vieux mage. Par conséquent, notre prochaine destination serait Pont-Faucon, une ville située à plus de 4 km d'ici. En débutant le voyage, nous commencèrent par une prière pour Farah ainsi que Luminas. Salut à tous les rôlistes! Petit message en fin de vidéo pour vous inciter à rejoindre la confrérie d'Eldritch si vous voulez suivre mes aventures. Je vous invite aussi à mettre un pouce bleu pour le référencement et à partager mon épopée avec vos amis. Et pour les vrais écuyers,
J'ai aussi créé un compte Facebook et Instagram où je publierai mes dessins. N'oubliez pas que les routes sont pleines de voleurs et de bandits, alors soyez prudents, portez-vous bien, et sur ce, les crédits, et adieu.